Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez très bien, que vous avez très bien fêté. Le CVT vous souhaite une très bonne année, heureuse année. On ne peut que vous souhaiter des milliers de pips, d'accord? Et la santé d'abord, d'accord? Parce que c'est la santé d'abord avant tout. Et beaucoup de pips sur les marchés. Alors, nous avons eu une absence de 2 ou 3 semaines comme ça sur notre chaîne YouTube. C'est pour récupérer et faire le bilan de l'année. D'accord, nous avons envoyé le bilan de notre groupe de signaux dans le groupe Telegram. J'espère que vous l'avez vu. Nous avons également eu le temps de voir comment améliorer nos services au cours de cette nouvelle année. En tout cas, vous serez mieux parfum d'ici là dans le groupe Telegram. Donc, n'oubliez pas de vous abonner d'accord, à la chaîne YouTube et également d'intégrer le groupe Telegram si vous n'avez pas encore fait. Nous allons mettre le lien en bas sous la vidéo. Voilà. Alors, nous allons commencer cette revue de marché avec la paire Euro-USD, d'accord, que vous avez devant vous sur le graphique là. Euro-USD là sur le graphique H4 que vous avez. Si nous regardons bien, nous avons la paire qui s'inscrit dans un triangle ascendant, d'accord, avec la bonne supérieure à 1,1500 et la bonne inférieure qui passe par ces creux ici. Alors, actuellement, nous sommes en forte consolidation. Ça fait des va-et-vient et tout. Après les NFP de vendredi passé, on a eu une forte accélération baissière. D'accord, ça n'a pas exactement touché la bonne inférieure du triangle. Et puis, on a encore eu un retracement, d'accord, de près de 100% de mouvement de baisse du NFP parce qu'il y a eu, Mario Draghi, et je dis Mario Draghi, il y a eu Jérôme Powell, le président de la Fed, qui a également fait son discours. Voilà. Donc, il y a tout ça qui a joué sur toutes ces consolidations de l'euro USD que nous avons eu. Alors, nous, actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire, d'accord, au sein de cette forte consolidation? Normalement, rien, d'accord, on peut rien faire là. Il n'est pas du tout conseillé d'entrer parce que là, vous voyez, ça fait des va-et-vient, ça fait des allers-retours, d'accord? Mais quand même, si nous devons prendre une position là, gérer un H1, voilà. Et comme vous le voyez, il y a ce niveau-là qui est en train de repousser le prix, d'accord? Voilà. Vous voyez, c'est un support ici qui a joué le rôle de résistance ici. Là, ça n'a pas pu casser le niveau. Là, c'est en train de repousser le prix à la baisse. D'accord? Donc, on pourrait jouer sur le rebond, comme si également, si éventuellement il y avait cassure, on pourrait également jouer sur la cassure et acheter et aller chercher la 1,15. Mais là, particulièrement, ça ne me dit pas trop. D'accord? Voilà. On a un petit support ici. Peut-être que ça pourra nous servir en M15. En M15. Voilà. Vous voyez? On ça pour nous servir en M15. Et on peut vendre en M15, d'accord, si cassure de ce niveau pour aller chercher la bonne inférieure du triangle ascendant que nous avons détecté en H4. Et pour l'achat, d'accord, on peut également jouer sur le rebond si éventuellement ça venait ici. Mais là, également, il n'est pas impossible d'entrer à la vente parce que n'oubliez pas que c'est une résistance. C'est en train de jouer sur, ça rebondit, voilà, sur la résistance ici. On peut toutefois vendre avec un stop loss légèrement au-dessus de ce stop, de ce sommet du moins. Peut-être un 14,31. Donc 15 pips, c'est pas mal. On a un très bon ratio. D'accord, si on vend sur ce niveau-là. Donc là également, c'est pas mal. On peut rentrer à la vente avec 15 pips comme stop loss. Et près de, je vais voir, on va d'abord ce niveau, 33 pips. Et 32 pips d'abord comme premier TP, puis ce niveau. Bon, sans oublier qu'il y a ce support aussi qui peut également jouer. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc là, EUS est globalement, d'accord, globalement, si on doit faire une analyse. Donc, vous avez la 1,1500 qu'il faudrait d'abord franchir avant d'avoir des perspectives haussières. D'accord? Pour la perspective haussière, il faudrait qu'on casse la bonne inférieure du triangle ascendant ici. Donc, nous allons suivre ça au cours de la semaine. USDCHF, voilà. Bon, USDCHF ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce biseau descendant. C'est un canal, je vais voir. Bon, on a ce canal descendant. D'accord? Canal descendant, ça joue sur la bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure.
Donc là, quand vous avez un canal descendant, bon là, c'est que la tendance est baissière. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On peut chercher à jouer sur le rebond de la résistance baissière ici, d'accord? Ou si éventuellement il y a cassure, alors là, ça pourra nous permettre d'aller chercher le plus haut, d'accord? D'aller chercher les plus hauts. Donc si cassure de la résistance baissière, alors là, nous pouvons entrer à l'achat. Ça peut également venir sur la bonne inférieure ici du canal et nous pouvons également rentrer à l'achat. Et avec l'aide du RSI, ici, nous avons une belle divergence haussière. Ça pourra également nous permettre d'entrer à l'achat, d'accord, sur USD CHF. Voilà. Donc là, vous voyez, toutes les paires sont en forte consolidation. GBP USD également. GBP USD ici, la tendance est globalement baissière. Bon, n'oubliez pas comment appelle-t-on, toutes les démarches et toutes les informations sur le Brexit qui sont toujours en cours, les négociations sur le Brexit, d'accord? Donc ça peut agir à tout moment, à tout moment. Techniquement, on a une tendance baissière, d'accord? On peut peut-être chercher à jouer sur le rebond de la résistance baissière ici. Si éventuellement ça venait sur les 1,28, 26, on peut chercher à jouer sur le rebond, ça veut dire chercher à vendre. Et si cassure de ce niveau-là, on peut acheter. Là, ça va coïncider avec la cassure de la résistance baissière que nous avons ici. Là, on peut acheter pour aller chercher d'abord ce niveau, d'accord, les 1,29, 26. Après, on ira chercher ce niveau et ce sommet-là, d'accord, ainsi de suite. Ça veut dire les résistances. Mais si rebond, là, nous allons vendre pour d'abord chercher ce support que nous avons ici, d'accord, puis le support en bas, 1,24, 115. Après le flash crash qu'on a eu la semaine passée, je crois que c'était le mercredi, hein. Bon, le jeudi du moins, voilà, le jeudi, je pense. Donc, nous allons jouer sur ces rebonds-là. Le gold, voilà, le gold ici, bon, il n'est pas impossible d'assister à une dérive latérale, c'est-à-dire à un range. Enfin, après la cassure de ce niveau, le prix s'est arrêté. Bon, là, c'était lors du NFP, hein, le vendredi passé. Le prix s'est arrêté au niveau des 1276,10. Là, on attend d'assister probablement à un pullback. Ça peut également casser et aller chercher le sommet le plus haut, les 1298, d'accord, et former une dérive latérale, c'est-à-dire former un range. Voilà. Donc, nous allons surveiller cela et trader le range, c'est-à-dire vendre sur la borne supérieure, ajuster sur la borne inférieure. Et si cassure éventuellement de la borne inférieure, là, nous allons pouvoir aller chercher le support, d'accord, le support aussi que nous avons tracé par ces creux-là. D'accord, parce que n'oubliez pas que la tendance est avant tout haussière. Et si ça devait casser par la borne supérieure, alors là, c'est que ce serait la continuation de la hausse. D'accord, la continuation de la hausse. Donc, nous allons également surveiller ça au cours de la semaine. Je vais continuer avec NZD-USD. Je vais peut-être finir avec ça. NZD-USD, on avait parlé de la tendance baissière au cours de l'année passée. D'accord? On a eu la cassure. La presse s'est inscrite dans cette tendance haussière. On a eu la cassure également. D'accord? Forte accélération baissière. Mais vous voyez là, le support aussi que nous avons tracé par ces creux-là a joué son rôle ici, puisque le prix a rebondi. Donc ça, c'est une mèche. D'accord? Ça laisse une longue mèche. Voilà, vous voyez. Donc ça a joué sur le rebond. Le prix a rebondi ici. D'accord? Donc qu'est-ce que nous attendons là actuellement? Vous avez vu la résistance baissière que nous avons tracée qui passe par ces sommets-là. Donc ça peut également rebondir sur la résistance baissière. Là, nous allons prendre ça à la vente. Comme ça peut également casser. D'accord? Le meilleur pour d'entrer à l'achat, c'était ici. C'était ici. Donc ce ne serait pas du tout judicieux dans l'entrée à l'achat. Et là également, n'oubliez pas que la tendance que nous avons ici à moyen terme est baissière. D'accord? Est baissière. Donc ce ne serait pas bien. Donc c'est une baisse de correction. Voilà. Donc, nous allons attendre 6 cassures, d'accord, avant d'entrer à l'achat. Donc, nous allons surveiller la paire NZD USD. Je crois que c'est tout. Bon, j'avais également prévu de parler de l'USD CAD. Bon, je ne sais pas si j'ai le temps. Bon, l'USD CAD, tendance baissière. Voilà, nous allons l'attendre. Voilà. USD CAD, on l'attend patiemment sur ce support haussier pour pouvoir jouer sur le rebond. D'accord? Mais si cassure, nous allons prendre. Si cassure, nous allons prendre. Alors, c'est tout ce que j'avais prévu pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'accord, de liker, de partager et également de vous abonner à notre chaîne Telegram. Je vais mettre le lien sous la vidéo.
Passez une très bonne journée de trading et bon début de semaine à vous.